Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le énorme choc Real Madrid contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce dimanche 21 avril 2024 à 21 h pour le compte de la 32e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors Real Madrid c'est le premier du classement qui reçoit Barcelone le deuxième, donc un match pour le titre les amis. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de ces deux équipes en Liga. Avec leurs statistiques, on verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes, toujours en Liga, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur PIN Sport 1. Alors donc, en Liga, le Real Madrid est premier avec 78 points en 31 matchs, 24 victoires, 6 nuls, seulement une défaite, 67 buts marqués, va encaisser plus 47 de différence de but. Donc le Real a la meilleure attaque, la meilleure défense, et ils ont donc 8 points d'avance au classement sur le FC Barcelone, qui est champion en titre, je le rappelle, et qui a 70 points en 31 matchs, 21 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 62 buts marqués, 34 encaissés, plus 28 de différence de but. Alors 8 points, si Barcelone gagnait au Real, il reviendrait à 5 points, et après, après ce match-là, il va rester 6 journées. Au total, il reste que 7 journées, 21 points à prendre. Donc, Barcelone a encore une petite chance mathématique de revenir. Parce qu'en plus, le Real est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, que le Barcelone ne l'est plus. Donc, physiquement, il va falloir qu'ils tiennent le Real. Mais par contre, si le Real gagne, ils auraient 11 points d'avance à 6 matchs de la fin, alors qu'il resterait 18 points. Ça serait compliqué pour Barcelone pour revenir. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour le Real, on a deuxième marqueur de Liga qui est Bellingham avec 16 buts. Après Lewandowski de Barcelone 13, Vinicius Junior du Real 12, Rodrigo du Real 10, Roselu du Real 8. Pour Barcelone, Ferran Torres et Joao Félix 7, Rafinha 5. Pour le Real, on a Brahim Diaz 5, Gundogan de Barcelone 5. Puis il y a des joueurs à 4-3-2, 1 but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a Lewandowski de Barcelone avec 8, Rafinha Barcelone 7, Toni Kroos et Valverde du Real avec 7, Gundogan 6 pour Barcelone, Rodrigo 5 pour le Real, et puis après il y a des joueurs 4-3-2, une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le Real, c'est... pourquoi je vous ai mis ça? Non, c'est pas bon du tout. Le Real, c'est pas 5 victoires, aucun nul et 5 défaites. Non, non. C'est 5 victoires, 5 matchs nuls. 5 matchs nuls, je vous le corrige, hop, mais 0 défaite bien évidemment, et 21 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Le Real ne perd pas, mais fait beaucoup de matchs nuls en ce moment. Alors, il y a eu 2 matchs nuls, je précise, contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est vrai que les deux équipes ont joué cette semaine, donc d'un point de vue fatigue, les deux équipes seraient au même niveau, en sachant que le Real a peut-être été en prolongation et au tir au but, mais Barcelone a joué en plus à domicile, donc il n'y a pas les trajets et tout ça. Mais voilà, je pense pas que c'est ce qui peut influencer ce match-là. De son côté, donc le Real à domicile, par contre, reste sur un 3-3 contre Manchester City, une victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao. Une victoire 4-0 contre le Celta Vigo, un partout contre le Leipzig, et sinon 1-0 contre Séville. Le Real, c'est une équipe qui est très très forte à domicile, et ça va être compliqué parce que Barcelone, s'ils veulent espérer gagner le titre, il va falloir qu'ils gagnent là-bas. Barcelone, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires de nul, 1 défaite, 18 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 10 de différence de but, et donc la seule défaite, c'était cette semaine en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain 4-1, et de cette façon-là, ils se sont fait éliminer cette saison de la Ligue des Champions, alors qu'ils avaient gagné 3-2 le match aller à Paris. Donc cette grosse défaite au match retour, ça peut aussi avoir un impact peut-être plus psychologique et plus que physique, puisque les deux équipes physiquement seraient au même point, mais surtout psychologique. À l'extérieur, Barcelone reste sur une victoire à Cadix 1-0, donc une victoire au PSG 3-2. Une victoire à l'Atlético de Madrid 3-0, donc c'est quand même des bons résultats. Ils ont quand même gagné à l'Atlético de Madrid, au PSG, quand même pas rien. Sinon, ils ont fait 0-0 à l'Athletic Bilbao, qui est 5ème du classement, qui est une très très forte équipe, donc c'est pas des mauvais résultats, et un partout à Naples. À l'extérieur, en ce moment, c'est une équipe qui marche plutôt pas mal, donc ça va être un match très 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 fort. Alors au niveau des compos d'équipe, les deux équipes joueraient en 4-3-3, avec pour le Real Madrid un plus un 4-3, 1-2. Enfin, ça dépend de s'ils ont la balle ou pas. Mais donc, pour le Real, on va commencer avec gardien Lunin, défense Carvaral, Rudiger, Tchouaméni, Mendy, milieu de terrain Valverde, Camavinga, Kroos, milieu offensif Bellingham et attaquant Vinicius et Rodrigo. En fait, là où je dis ça dépend s'ils ont la balle ou pas, parce qu'en fait Bellingham joue milieu offensif, effectivement dans les phases défensives il va être un peu peut-être en retrait, mais dans les phases d'attaque il va, quand le ballon est sur les côtés, jouer avant-centre.
et aller dans la surface de réparation. Donc ça se transforme plus en 4-3-3 à ce moment-là. Côté Barcelone, on a réussi de 4-3-3 avec gardien Ter Stegen, défense Koundé, Arroyo, Cubarsí, Cancelo, milieu de terrain Gundogan, Christensen, De Jong, attaquant, Pedri, Lewandowski et Rafinha. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. C'est un énorme choc. Les deux équipes doivent gagner, je dirais. Le Real ne doit pas perdre pour continuer à garder la première place et puis continuer à être loin devant en vue du titre. Par contre, le Barcelone, s'il ne gagne pas, il y a 8 points d'écart. Après, il resterait plus que 6 matchs, 18 points à prendre. Ça serait compliqué de revenir sur le Real. Et donc Barcelone n'a pas d'autre choix, doit absolument gagner au Real. Ça va être un match fantastique. Donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 21 avril 2024 à 21 h pour le match de la 32e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Le Real Madrid, premier du classement, reçoit le FC Barcelone, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.